Bon, tout d'abord, il convient de charger Argo UML, donc un outil de modélisation UML avec lequel vous allez faire vos diagrammes de classe. Alors, vous pouvez le charger à cette adresse ici, hein, donc sur le site de Tigris. Donc, il y a trois moyens d'utiliser Argo UML. Le premier, c'est évidemment si vous avez un environnement Windows, c'est de charger le fichier d'installation pour l'installer sur votre poste. Sur les machines de l'IUT, donc vous n'avez pas les droits d'installation, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. La deuxième façon de faire, c'est passer par Java Web Start, c'est-à-dire en fait c'est une technologie Java qui permet de faire de l'internet sans navigateur. C'est-à-dire en cliquant ici, vous allez charger un fichier donc qui s'appelle un JNPL, qui vous permet de déclencher un RDA, un client riche, pour pouvoir exécuter l'application donc en client riche et sans navigateur par le biais d'Internet. Alors, suivant les restrictions que vous avez en termes de navigateur, il se peut qu'il y ait un blocage au niveau des autorisations sur les certificats des applications, donc ce qui est le cas pour moi. Donc si je le lance, évidemment, il va me lancer une séquence pour vérifier l'application, et puis il va me dire que l'application est bloquée par le niveau de sécurité de Java que j'ai mis sur ma machine. Donc dans ce cas-là, évidemment, il faut baisser les niveaux de sécurité, ce que je ne ferai pas. Apparemment sur les machines de l'IUT, vous devez avoir la possibilité de le faire. Bon, je ne vais pas prendre cette voie-là. Enfin, la troisième voie, si vous avez ce genre de problème, c'est d'aller télécharger un autre format. Donc avec ce lien-là, en cliquant dessus, vous allez avoir toutes les distributions d'Argo UML, et notamment par exemple donc celui-là, qui en fait est un fichier .jar qu'on peut lancer directement. Donc il vous suffit simplement de charger sur votre poste cette archive là, et ensuite une fois que vous avez lancé l'archive, de la décompresser, et puis d'aller dans le répertoire de décompression et de lancer ce fichier jar là. Donc simplement en double-cliquant dessus. Alors en double-cliquant dessus, on va appeler la machine virtuelle de votre système d'exploitation, et il va vous lancer Argo UML. Alors si, en double-cliquant dessus, évidemment, il ne se passe rien, il faudra aller, notamment sur un poste Windows, positionner une variable d'environnement pour dire où est installée en fait votre infrastructure Java. Alors pour aller sur Windows, positionner une variable d'environnement, il vous suffit d'aller sur le panneau de configuration, voilà. Ensuite de aller sur la partie système, et puis ici dans les paramètres de système avancé, ouvrir donc les propriétés système. Donc sur l'onglet paramètres système avancé, vous avez ici ces variables d'environnement. Donc en cliquant dessus, donc soit vous pouvez mettre une variable système. Sur les machines de l'université, vous n'aurez pas droit. Donc vous allez créer une variable système pour votre profil. Donc ici vous faites nouvelle. En fait, moi je l'ai créée en tant que variable système. Si je vais la modifier, donc vous créerez sur nouvelle, vous allez l'appeler Java underscore home en majuscule. Faites très attention à la syntaxe. Et en fait, vous allez indiquer le chemin d'accès au JDK Java pour pouvoir évidemment, comment dirais-je, positionner cette variable. En fait, ce répertoire-là vous permet, au niveau du système d'exploitation, d'indiquer où installer Java pour pouvoir justement exécuter des archives de type jar. Donc une fois que vous avez créé votre variable d'environnement, vous faites OK, OK, vous pouvez fermer ça, et puis maintenant, normalement, en double-cliquant sur l'archive Argo UML, vous allez pouvoir donc lancer Argo UML au cas où les autres moyens, notamment Java Web Start, ne fonctionneraient pas.